Cette vidéo, elle est faite pour le petit junior qui me rappelle un tout petit peu ma jeunesse. Fiston, je te raconte une histoire. J'avais à peu près ton âge, peut-être un peu moins, mais une histoire qui se passait en France. Après mon service militaire, je suis rentré au Cameroun. Ma famille n'était pas contente. Ma famille voulait que je reste en France. Or, moi j'ai toujours aimé mon village plus que la France. Question de cœur. Donc, j'ai passé 2 ans au Cameroun et après, bon, ma famille m'a demandé de remonter en France, continuer mes études. Une fois que je suis arrivé en France, comme tout jeune, je devais avoir 22, 23 ans, je ne sais pas. J'avais eu mon CAP au collège Charles Tangana en 91. J'aimais pas trop l'électricité, mais bon, c'est ce qui a été choisi pour moi. Quand je suis arrivé en France, dans une petite ville dont je vais taire le nom, j'ai été logé dans la famille, dans un quartier où il se passait trop de vols de voitures. Et un jour, je vois dans le journal que le quartier où j'habitais détenait le record de vol des Opel Corsa. C'est une marque de voiture. C'est-à-dire que les jeunes de la cité où j'habitais avaient réussi à voler 431 voitures, je crois, en un mois. C'était un record en France. Donc les jeunes prenaient les voitures et puis allaient les brûler, faisaient les fous, allaient les brûler dans les champs, bref. Et cette affaire m'a choqué parce que elle a indexé tout le quartier. Moi, j'étais jeune de ce quartier et je ne connaissais pas le vol. Je ne savais même pas comment on fait pour voler une voiture. Bref, un soir, j'ai réuni des jeunes du quartier. Pour ceux qui viennent ici, savent que ce genre de quartiers, généralement, sont peuplés de la communauté maghrébine. Donc, j'ai réussi à avoir 50 Maghrébins que j'ai réunis dans la cave, 50 Français d'origine maghrébine, je vais être clair. Et je leur ai dit, mes chers amis, on a tous un problème, c'est que, selon ce journal, on est tous des voleurs de voitures. Or, moi, je ne suis pas un voleur de voiture. Donc, je cherche des jeunes qui veulent travailler pour qu'ils m'accompagnent voir le maire demain matin. Moi, je parlerai. Et les jeunes ont été volontaires. Ils ont trouvé ma démarche tellement courageuse qu'ils ont dit, si toi tu es devant, on va te suivre. On n'a pas peur. J'ai dit, ben chiche, on y va. Le lendemain matin, vers 10 h, j'ai dit aux jeunes, on descend en ville. On est allé en ville. On n'a pas demandé audience au secrétariat. On a dit, on veut voir le maire. Les gens étaient tellement surpris de voir 50 jeunes avec ma tête de base de maghrébin, hein, que tout le monde peut voir, avec toute la bande était carrément que des maghrébins d'origine. Donc, ils ont pris peur et ils ont dit, ben, écoutez, attendez, on va voir le maire. Et le maire sortait, il a commencé à entendre le chahut dans le couloir et il a demandé donc à nous recevoir parce qu'il n'avait pas le choix. On était 50 dans la mairie, petite ville. Donc, il nous a fait asseoir et bien sûr, j'ai pris la parole. J'ai dit au maire que dans cette revue de presse, vous estimez que tous les jeunes qui habitent ce quartier-là sont des voleurs de voitures. Et nous, on n'est pas d'accord. Nous, on veut du boulot. Nous, on veut du boulot pour travailler. On n'est pas des voleurs. Et le maire a été surpris par mon discours qu'il a dit, j'ai compris. Comme c'est toi qui prends la parole, j'aimerais que tu recenses les noms de tous ceux qui sont avec toi, chacun disant quel métier il veut faire, et que tu me ramènes cette liste. Je vais tout faire pour vous trouver du travail. Et je vous remercie d'être venu, bien sûr, pour éviter du grabuge. Il dit, ok, nous allons le faire, monsieur le maire, et je reviens vous voir le lendemain. Les jeunes ont été satisfaits d'entendre le maire prendre des engagements. Et nous sommes rentrés. J'ai fait la liste.
De tous les jeunes avec tout ce qu'ils voulaient, il y en avait qui voulaient faire cariste, d'autres voulaient aller à l'école, d'autres voulaient... Ils voulaient tous des métiers. Et effectivement, moi aussi, je voulais travailler, je voulais un métier. Le lendemain, quand je suis allé chez le maire, voici ce que le maire m'a dit. Il m'a dit, écoute, j'ai remarqué que toi, tu voulais vraiment changer de vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, monsieur le maire, moi je veux continuer mes études en électricité. Il a pris son téléphone, il a appelé un centre de formation de monteurs de réseaux électriques. J'avais un CAP à la base, donc il fallait qu'on puisse m'amener à un niveau BP, c'est-à-dire un niveau Bac Pro. Et il m'a envoyé faire ma formation en dehors du département, dans un autre département, 300 km plus loin. Il a eu le formateur, il a dit la mairie paye. Recevez ce monsieur, ce jeune homme. Et pour finir, il m'a dit, les autres, ne t'occupent pas. Eux-mêmes, quand ils vont vouloir, on va s'occuper d'eux. Prends ton chemin et vas-y. C'est ta carrière, c'est de ta carrière qu'il s'agit. Je suis sorti, j'ai remis. Moi, j'avais déjà mon adresse. Et je voulais aller à l'école. Je suis parti en formation. Je suis devenu monteur de réseaux électriques aéro-souterrains habilité B2T H1V. C'est-à-dire, je pouvais travailler sous tension, en basse tension, et travailler au voisinage de la très haute tension. J'ai eu des habilitations pour faire des jonctions de boîtes souterraines et pas mal d'habilitations quand je suis sorti. Le maire m'a dit, quand tu sors de l'école, viens me voir. Dès que je suis sorti, j'ai fini mes études en 31 mai. Le 3 juin, j'avais le travail. Je suis venu voir le maire, je lui ai montré mes diplômes. Il a appelé une société et j'ai trouvé le travail. C'est comme ça que je prends mes 3 ans d'expérience dans les réseaux électriques. Je te raconte cette petite histoire pour que tu puisses comprendre comment c'est la vie. Je te souhaite bon courage. Bien des choses à toi, garçon.